Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi de Pâques. Allez, je prends un petit peu l'air, un peu l'extérieur et le soleil depuis mon jardin bourguignon pour vous présenter la figurine numéro 29 de la collection Disney Hachette consacrée à Goldie. Goldie, c'est ce personnage un peu à part créé par Karl Barks en 1953 qui va être en fait un amour caché de Picsou, un amour un peu réciproque qu'ils vont avoir l'un pour l'autre et c'est vraiment ce qui rend ce personnage si attachant. On la voit ici surmontée de son diadème dans sa robe rouge qui est vraiment une tenue typique du Far West, puisque Goldie vient du Far West. Je vous l'ai dit, elle apparaît pour la première fois en 1953 dans ce fameux comics, cette fameuse bande dessinée extrêmement connue, Retour au Klondike, où Picsou va retourner sur les traces de son passé. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Picsou chercheur d'or qui est sur ma chaîne et sur laquelle j'y reviens un peu plus en détail. Goldie, elle tient le Blackjack Saloon, en fait, au Klondike, c'est-à-dire vraiment c'est un endroit où se retrouvent les chercheurs d'or. Et en fait, Picsou, quand il va trouver sa fameuse première pépite, va aller voir Goldie. Et il se trouve que Goldie va lui voler sa pépite d'or. Et c'est là vraiment dans cette histoire, en fait Karl Barks voulait en faire simplement un personnage un peu secondaire. Et dans cette histoire donc, elle va se faire voler sa pépite d'or. Elle va lui voler pardon, sa pépite d'or. Et du coup Picsou, pour la punir, va la contraindre à 1 mois de travaux pour lui montrer à quel point la vie de chercheur d'or est difficile. Alors, ces 5 planches, aujourd'hui, elles sont véritablement mythiques, hein, tout le monde en parle. Et bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bande dessinée a été longtemps censurée, elle est ressortie que dans les années 70 parce qu'on trouvait Picsou trop cruel. Et finalement, c'est pas trop l'aura qu'on voulait donner à Picsou, puisqu'au final, ce personnage de Goldie apparaît seulement quelques mois après Picsou. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que Karl Barks, qui voulait n'en faire quelque part qu'un personnage secondaire, on voit ici en même temps que je vous parle l'évolution du graphisme, va en faire finalement un personnage assez récurrent. Et d'ailleurs, elle va apparaître dans les 2 séries de la bande à Picsou, que ce soit en 1987 ou comme vous le voyez ici, en 2019. Alors ce personnage, évidemment, ce qui fait son attrait, on va dire, et ce qui fait que les fans l'adorent, c'est ce côté amour-haine qu'il se voue avec Picsou, puisque tous les deux vont être rivaux, ils vont être ennemis au début, et puis petit à petit va commencer de se nouer une relation un petit peu amoureuse. On sent que tous les deux sont attachés l'un à l'autre, sans vraiment vouloir se le dire, alors qu'on découvre la très jolie figurine, qui la représente un petit peu dans ses temps plus âgés. Vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs formes de Goldie, puisqu'on la retrouve très jeune, notamment dans la série de 2019, et puis quand elle était au Klondike, elle était beaucoup plus jeune. Et donc cette relation d'amour-haine entre les deux va véritablement vraiment fasciner tous les fans. Même si du côté de l'Italie, on est plutôt attaché à une certaine Brigitte, que je vais vous montrer tout de suite. Cette certaine Brigitte, en fait, qui est aussi une amoureuse de Picsou, sauf qu'elle, elle s'en cache pas, elle est très 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 amoureuse de lui, et lui en fait ne va jamais vraiment y prêter d'attention. Alors que pour Goldie, c'est vraiment différent, puisqu'on sent que tous les deux sont amoureux l'un de l'autre et qu'ils n'osent pas se l'avouer. D'ailleurs, ils se sont embrassés seulement 3 fois, et la dernière fois c'était en 1997, donc ça commence à remonter un petit peu. Et l'une des 3 fois, en fait, c'était parce que Goldie voulait attirer l'attention des ennemis de Picsou pour essayer de le sauver. Donc entre guillemets, c'était pas vraiment un vrai bisou, si je puis dire. C'est vraiment Don Rosa qui a créé cette relation d'amour, on va dire, cachée entre ces personnages, puisque il faut bien vous dire une chose, c'est que Karl Barks, comme je vous le disais, voulait vraiment en faire qu'un personnage secondaire qui apparaîtrait une fois ou deux, et comme Don Rosa s'est attaché dans l'excellente série La jeunesse de Picsou à raconter un peu plus ses origines et notamment sa période chercheur d'or à la fin du Far West, c'est là vraiment que leur histoire d'amour va naître et que le personnage, on va dire, de Goldie va prendre de l'amplitude. Et encore une fois, le fait que cette histoire d'amour ne soit jamais vraiment réellement on va dire extériorisé, eh bien ça lui donne effectivement tout son charme. On a notamment dans un comics de 2002 un moment assez touchant où les Raptous arrivent à contraindre Géotrouve-Tout à inventer une machine qui permet à lire dans les rêves, et comme ça ils pensent qu'ils vont trouver les secrets de l'or de Picsou, et en fait en volant les rêves de Picsou, eh bien ils ne voient que Goldie. Ça montre bien à quel point notre milliardaire y est attaché. D'ailleurs cette figurine va joliment, je trouve, avec la figurine de Picsou chercheur d'or que vous aurez peut-être vue en regardant la miniature de cette vidéo. Voilà, j'espère que ces petites origines de Goldie vous auront plu. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter cette figurine qui est vraiment très sympa,
qui est vraiment, voilà, c'est un personnage assez important quand on connaît un petit peu l'univers de Donaldville. Et j'étais vraiment heureux de pouvoir vous la présenter aujourd'hui, sachant qu'on a enfin la liste des numéros jusqu'au numéro 60. Certains qui suivent un petit peu l'actualité la connaissent. Et donc on y voit un peu plus clair sur l'avenir de la collection. Je sais que certains aimeraient beaucoup avoir une figurine de Goldie jeune. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais c'est vrai que ça pourrait être une belle manière de rendre hommage encore un peu plus à ce personnage, donc, qui, je vous le rappelle, est amoureuse de Picsou. Et lui aussi, mais ils ne sont jamais vraiment avoués. C'est ce qui fait vraiment tout le relief de ce personnage. La semaine prochaine, on verra le fantôme noir. Alors c'est un personnage un peu particulier. Pour ceux qui s'y attendent pas, c'est vrai que c'est une figurine un peu étrange, puisqu'elle vient du fameux fantôme noir, un Mickey contre le fantôme noir, qui est un récit légendaire de la souris emblématique de Disney. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager si vous le souhaitez.